Bonjour, c'était Baïbila. Bonjour. En tout cas, on a la douleur au cœur, on a les mots qui sont vraiment à tâtons. Nous souffrons, nous sommes tristes. Nous avons perdu un aîné, un ami, un maître, en la personne du docteur Jules. Il a donné beaucoup. Il a eu des rapports avec tout le monde. Nous faisons ce petit reportage pour recueillir des souvenirs marquants qui vont effectivement rester dans nos mémoires et qui pourront nous permettre de toujours continuer de penser à tout ce qu'il a fait de bon pour nous. En ce qui te concerne, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta relation avec le docteur Jules? En tout cas, merci pour la question. Je tiens à exprimer d'abord mes sincères condoléances à la famille ainsi qu'à la corporation des pharmaciens parce que nous avons perdu un baobab géant. Je retiens beaucoup de choses de lui. Donc, nous avons eu de parfaites relations avec le professeur Jules qui vient de nous quitter. Pour rappel, il m'a donné pratiquement tous les TP. J'ai bénéficié de tous ces TP, des biochimies, d'hématologie. Et il avait vraiment un niveau excellent sur le plan scientifique et sur le plan relationnel. Il était vraiment hyper actif. Donc c'est un monsieur qui était vraiment très cool envers tout le monde, envers les étudiants. Il y avait vraiment une parfaite relation. Et dernièrement, je retiens de lui, puisque je lui avais rendu visite, ensemble avec un des collègues de la faculté. Ce que je retiens de lui, puisque j'étais chez son frère, quand il était interné chez son frère au niveau de Montpellier Fiki. À voir son état, en tout cas, j'ai failli pleurer quand je l'ai vu. Mais ce qui m'a marqué en lui, c'est plus la conviction qu'il a. C'est un monsieur qui est, quand tu le vois alité, tu le vois faible, mais il était fort en esprit. En tout cas, lui se disait que Trésor, je dois venir donner mon point de vue. Et il avait vraiment la science, il expliquait la maladie, comment cette maladie évoluait en lui. Et tu vois que c'est une personne qui avait vraiment une parfaite connaissance de la biochimie, son cours préféré, et aussi de l'hématologie. Il m'a dit que notre Trésor, je dois venir donner mon cours cette année. Et tu verras, je vais donner mon cours. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment, ce qui m'avait vraiment marqué, puisque arrivé à ce stade-là de maladie, en tout cas, quelqu'un pourra avoir aussi une forte espérance de la sorte. Ça m'avait vraiment étonné. Et comme conseil aussi que vous avez donné, que le Trésor, vous devez pérenniser la mine au sein de la faculté. Nous, on doit aider en plus. Éviter ces querelles inutiles qui divisent la faculté et rester concentré dans ce que vous faites et aimez-vous entre vous pour que cette faculté puisse revenir à travers la République et pourquoi pas à travers, sur le plan scientifique, à travers le monde. Donc c'est vraiment une perte énorme pour la faculté et je crois bien que ces conseils seront vraiment mis en application pour nous qui sommes restés. Merci beaucoup, c'était Trésor. C'est avec des mots difficiles à prononcer que nous recevons ton feedback. L'amour, c'est vrai que c'est pas facile, mais nous pensons que c'est un aîné que je ne pense pas aujourd'hui et de sitôt oublié. Merci beaucoup, c'était Trésor. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, cher confrère Inkala Baguelor. Bonjour, cher maître, cher confrère et le magnifique. En tout cas, c'est pour nous un motif de joie, mais nous avons une joie qui est couverte par une tristesse profonde d'avoir perdu un aîné dont on ne le situait plus à travers les générations. Il était ami à tout le monde. Alors nous voulons quand même faire ce petit reportage pour faire un témoignage autour des relations que toi-même tu as perçues avec le docteur Jules. Qu'est-ce que tu peux nous dire de façon simple, succincte, autour de ces relations que tu as eues avec lui? Merci beaucoup, cher maître, de l'opportunité que vous nous accordez pour parler du docteur Gilles. Moi, personnellement,
si je peux résumer la personne du docteur Gilles, je dirais que c'était un homme qui était au service des autres. Et les témoignages que je dois faire de lui durant toute ma vie, c'est que je ne l'oublierai jamais, c'est qu'aujourd'hui, si je suis à la faculté, ma carrière académique, je dois vraiment la dédier au docteur Gilles. Parce que, quoique j'ai eu un parcours académique assez brillant qui méritait que je reste à la faculté, mais je n'avais aucune intention. Je n'avais aucune intention, et comme tous les pharmaciens, je m'étais lancé en ville. Donc, j'étais en ville. Et c'était le docteur Jules qui est allé me chercher en ville pour me ramener à la faculté. Il m'a dit, petit frère, ce que tu fais en ville, c'est bien. Mais je dois te dire que ça, nous le vieux, nous appelons ça COP. Tu dois rentrer à la faculté, faire la carrière parce que les services de biochimie et particulièrement le laboratoire a vraiment besoin de toi. Ben, j'étais un peu hésitant au début, mais vu son insistance, je me suis dit, bon, comme le vieux insiste, je crois que le chemin qu'il trace pour moi, c'est le chemin qu'il faut suivre. Et c'est de ce fait que je suis rentré à la faculté pour commencer avec ma carrière académique. Donc, ce que j'ai retenu de lui, c'est que c'est quelqu'un qui était au service des autres, c'est quelqu'un qui cherchait le bonheur des autres et c'est quelqu'un qui voyait loin. Et moi, particulièrement, si aujourd'hui je suis à la faculté, c'est grâce à lui et je dois vraiment lui dédier cette carrière académique. Voilà. Merci beaucoup, Guélo. Tes mots sont profonds, tes paroles sont très expressives. Tu as dit des choses vraiment qui n'ont même pas de commentaires. Mais nous pensons que chaque fois que tu auras à réfléchir sur ce que tu dois faire à la faculté, à l'amour, à l'attention qu'il a eu à ton égard. Merci beaucoup, cher pharmacien Guélo. En tout cas, merci beaucoup, cher maître, de cette opportunité. Comme vous l'avez dit, en tout cas, je ne manquerai jamais de penser à lui parce qu'il a voulu que je sois quelqu'un d'intéressant, surtout dans le monde scientifique. Donc, je dois lui dédier cette carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici que nous venons de perdre une personne très spéciale, celle qui nous était très chère, dont la discipline, le dévouement et l'amour étaient ses empreintes. Que dire de cet illustre disparu, si pas de présenter notre gratitude à son égard. Docteur Jules Anatole Mouelou. Tout ce qui les concerne est désormais devenu du passé. Et c'est la loi de la nature. Naître pour mourir et mourir pour mourir. Le mot nous manque. Décrit typiquement ce qu'était le docteur Jules. Afin de nous présenter un hommage digne de sa personne. À jamais tu nous seras gravé, docteur Jules. Car Christ est notre vie, la mort nous est égale. Au cours de la vie, la nature impose à l'homme et des fois aux circonstances atroces qui convergent à notre destin. Et en ce jour, la mort a frappé notre porte dans la grande famille pharmaceutique. Nous avons perdu un moteur, un dictionnaire qui s'est brûlé. Infiniment merci pour tout ce qu'il a été pour nous. Un jour, docteur professeur Jules Anatole Mouelou, pour toujours vieux jours, personnel. Oh, qui est-il réellement? Pourquoi tu as décidé de nous séparer avec cette personne, au-delà de sa personnalité? Quel bonheur dans le cœur. En ce moment, je ne crois pas que la zymologie suspérée saura expliquer la douleur de mon cœur. Et même la chromatographie se couche mince a essayé de me séparer avec cette douleur, mais sans succès. La théorie des bords est incapable de déterminer la quantité de l'énergie que je dégage en ce moment. Cher maître, vous avez disparu comme les NaCl dans l'eau, la tropie totale dans le cœur. L'équation de Schrödinger est incapable de démontrer la probabilité de vous retrouver encore en vie. Si nos orbitales étaient liantes, j'allais même vous retenir par la force de Van der Waals. Malheureusement, vous êtes devenu un dipôle à quel point vous me repoussez. Repose en paix, le docteur Gilles Anatole Mouelou. Avec de larmes aux yeux, le cœur brisé en mille morceaux. Douleur énorme comme un coup de massue. Tels sont nos sentiments en ces moments suite à la disparition du docteur Gilles Anatole Mouelou. Il a été pour nous
un véritable maître, tout comme un père. Il nous traitait comme ses propres enfants. En lui, nous avons appris le vrai sens d'étudiant responsable et travailleur. Il était notre modèle et nous voici perdus cette bonne personne. Certes, la mort ne ferme personne. C'est ainsi qu'elle a décidé de nous ravir si précocement le docteur Jules Anatole Moël. Reposez au paix, cher maître. Nous voici au bord du vide, puisque nous cherchons le visage que nous avons perdu. Le visage qui nous était souriant. Le visage qui nous réconfortait en cas de situation difficile. Le visage qui nous disciplinait. Le visage qui nous servait de guide. C'est celui de l'illustre disparu. Un élève et un collègue pour certains. Un maître pour les autres. Un petit frère pour certains. Un grand frère pour les autres. Mais aussi un père de famille. Le regretté Dr Jules Anatole Moël. Il était des nôtres et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Il nous questionnait et nous avons perdu sa question. Il nous conseillait et nous enseignait. Heureusement que nous n'avons pas perdu ses conseils et ses enseignements. À chaque fois que nous nous souviendrons de ses conseils et enseignements, nous nous souviendrons de lui, cet innocent, le docteur Jules. Nous voici seuls, nos lèvres serrées sur nos pourquoi. Les 10 pourquoi, c'est pourquoi seulement le docteur Jules. Et puisque la mort est fatale, nous ne pouvons rien, si pas de nous conformer à ce qui est arrivé. Mais hélas, c'est difficile à supporter. La disparition du docteur Jules a laissé un vide, non seulement dans sa famille biologique, mais également dans sa famille tant scientifique et professionnelle. Le sphère scientifique et la faculté des sciences pharmaceutiques garderont dans leurs archives et mettront en pratique l'apport que l'illustre disparu a su faire durant son vivant. En l'occurrence, l'évaluation des marqueurs biologiques de l'hémolyse, des contributions au diagnostic étiologique des anémies hémolytiques dans la ville de Kinshasa. Par ces mots, la faculté des sciences pharmaceutiques, à travers son corps professoral et étudiantin, rend hommage à cet illustre disparu, le regretté docteur Jules Anatole Moël. Reposez en paix, cher docteur.